Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'espère que la vidéo qu'on va faire là, elle va tenir parce que j'ai énormément de problèmes avec mon chargeur. J'ai toujours pas reçu mon nouveau chargeur, donc c'est pour ça que ça fait une journée ou deux, vous avez pas vu de vidéo, hein. C'est très compliqué pour moi en ce moment. J'ai mon chargeur qui charge un petit peu de temps en temps, puis à d'autres moments il charge plus du tout. Mon téléphone dont la charge aussi baisse énormément, hein. Donc c'est pas évident. Donc là j'espère que ça va tenir un petit peu. Ça a l'air de remonter, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Alors donc on va essayer tout au moins de faire ce tirage du signe des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre qui arrive bientôt, hein, mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, par ce que je vous ai dit là. Je suis vraiment, ça me prend la tête parce que je ne peux plus rien faire. J'ai l'impression, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a du mal à faire sans son téléphone, hein. Enfin, je parle pas simplement de ce que je fais avec vous, hein, mais de tout. De tout. Je suis complètement embêtée. Je peux plus téléphoner à personne. Je peux plus. Bon. On a notre vie qui est complètement dépendante, on a beau le dire, mais c'est vrai, on est dépendant de son téléphone, hein. Alors, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'un tirage général qui ne sera parlé à tous, même si vous êtes du signe des Gémeaux. Le prochain tirage, si j'arrive à le faire, sera le signe du Scorpion. Voilà, alors on va commencer. Donc, tirage général. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous, hein. Si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Vous pouvez aussi compléter ce tirage en allant voir votre signe ascendant et lunaire, car ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Donc, ils peuvent très bien remplacer ce tirage qui ne vous parle pas, ou même le compléter si déjà il vous parle, hein. Voilà. Puis, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants. Bien entendu, ces consultations, je les ferai plutôt, si je peux, peut-être en fin de semaine. Ça dépend si j'ai mon chargeur qui arrive là. Sinon, début de semaine prochaine, hein, je ne travaille pas, pardon, j'ai le hockey. Je ne travaille pas le week-end ni les jours fériés en général. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour, hein. Donc, je vais vous... On me dit à droite, d'accord. Droite. Alors, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Mark Twain, romancier américain, 1835-1910. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. D'accord. Bon. Voilà pour la maxime ou le proverbe. Alors, on va commencer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, on a le 4 de bâton et l'impératrice, ces deux cartes étant à l'endroit. Alors, c'est intéressant parce que, bon, ici, 4 de bâton et impératrice sont des cartes très positives, hein. Donc, tant mieux pour vous, hein. Alors, avec le 4 de bâton, je les laisse ensemble parce que je trouve qu'elles vont très bien ensemble comme ça. Donc, le 4 de bâton, ça va nous parler d'un engagement, hein. Moi, ce que je vois, c'est que c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Parce que là, il y a le masque quand même, hein. Je pense que vous n'y pensez même pas. J'ai l'impression qu'ici, en regardant ce petit Lenormand là, l'impression que vous allez avoir une sacrée surprise.
C'est ce que je ressens. Donc je pense qu'ici, vous allez en quelque sorte, votre vie va complètement se métamorphoser. Hein. Vous ne vous y attendez pas, mais c'est ce que je vois. Donc 4 de bâton, ça parle d'engagement, d'officialisation. Alors engagement, ça peut vouloir dire simplement une personne qui vient vers vous pour vous dire qu'elle a des sentiments et que elle souhaite vivre avec vous. Hein, ça peut être simplement ça. C'est pas forcément le mariage. Hein. Ça peut être le mariage, ça peut être un pax, ça peut être tout ce genre de choses. Hein. D'habitude, les 4 bâtons, vous voyez, on les voit pas bien ici, mais ils forment une maison. Hein. Enfin, ils sont en carré, je dirais, installés en carré, positionnés en carré. Et on voit que bon, il y a cette symbolique de la maison, donc du foyer. Hein. Donc ici, je pense que vous allez vous réjouir, enfin vous devez vous réjouir parce que il y a quelque chose qui se prépare, hein, quelque chose qui se prépare que vous ne voyez pas arriver, j'ai l'impression. Donc c'est une personne qui revient vers vous hein, pour vous demander de s'engager avec vous. Et l'impératrice, bon, c'est cette personne, elle a reconnu que vous étiez vraiment... Alors, l'impératrice, ça peut être l'idée que vous êtes la femme de sa vie, hein, mais en même temps qu'avec vous, il a énormément de projets, hein, que vous allez construire ensemble. Hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'arbre, vous voyez, l'arbre, il est là aussi. Hein. Donc, avec l'impératrice, on parle de créativité, de fécondité, d'abondance, hein. Donc vous êtes bien parti hein, pour recréer pleinement des choses ensemble. Bon, ça parle aussi, ça peut parler de communication avec beaucoup de projets à la clé. Hein. C'est vraiment des cartes ouais, très très optimistes, positives, hein, on va dire ça comme ça. Alors, ce qui n'est pas par contre de la carte du milieu. Donc, la carte du milieu, c'est la carte ici du cercueil. Donc le cercueil, bien entendu, ça parle de mort, bien entendu. Hein. Ça peut parler aussi de grandes souffrances, souvent ça peut parler de dépression. Ça peut parler aussi d'une personne qui n'a pas bougé, hein, qui est restée pendant longtemps sans agir, je dirais, dans l'inertie. Hein. Et ça parle en même temps de mort et de renaissance. Bon, on a les deux, hein. On a cette idée de mort et de renaissance, un petit peu comme dans la carte de la mort d'ailleurs du tarot, hein. C'est un petit peu la même carte hein, que je ressens ici. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être qui va passer, je dirais, de quelque chose de mort à quelque chose de vivant. Hein. C'est ce que je ressens, mais il y a eu une longue attente. On me dit qu'il y a une personne qui n'était pas prête hein, à opérer ce changement, personne qui est restée dans l'inertie pendant longtemps. Bon, alors on voit, si on regarde la diagonale, il y a l'arbre, et l'arbre on le retrouve ici. Bon, l'arbre bien entendu, c'est un symbole d'ancrage, hein, de vraiment quelque chose qui est, comment je peux dire ça, qui est ancré, qui est fort, qui défie le temps. Bon, vous voyez comme un arbre, un petit peu, hein. L'arbre, j'ai déjà dit, il est difficilement déboulonnable, hein, surtout quand il est bien ancré au sol. Ça parle du passé, ça parle aussi eh bien, de la force, peut-être de cette relation qui défie le temps. Hein, c'est ce que je ressens avec cet arbre-là. Bien entendu, l'arbre aussi, c'est le symbole de la santé, de la bonne santé, de la sérénité. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, on vous dit, bon, c'est la première carte, elle est aussi importante que les autres ici, que dans la diagonale. Hein. On vous dit que vous avez l'impression que tout est mort ici, hein, que la relation s'est terminée, qu'il n'y a plus à y revenir. Hein. Vous voyez, vous tournez le dos ici. C'est comme si vous êtes fait à cette idée-là. Hein. Peut-être que vous avez jeté l'éponge, que vous êtes tourné en ce moment pour peut-être recommencer votre vie avec cette idée de c'est terminé, bon, il n'y a plus rien à en attendre, hein. Parce que là, bon, il y a le masque, c'est comme si en quelque sorte, il y a une personne, cette personne en face de vous, certainement un ex, hein,
il vous a pas montré clairement qu'il avait des sentiments pour vous. C'est comme si vous êtes, cette personne, elle est à double visage. Hein. Elle portait peut-être un masque parce que bon, elle n'a pas compris peut-être non plus elle-même qu'elle avait des sentiments pour vous. Hein. Elle était aveuglée. Bon, elle n'était pas... ou alors elle a préféré nier ses sentiments parce que c'était compliqué. Peut-être cette relation trouvait que c'était compliqué pour elle. Elle n'était pas prête. Manifestement, elle n'était pas prête. Hein. Et là, on voit que, bon, bien entendu que là, il y a cette histoire qui est terminée, hein, mais avec l'arbre, c'est comme si on nous disait, mais attendez, vous pensez que c'est terminé, mais en même temps, comment dire, ça va repartir parce que cette histoire, finalement, elle traverse le temps. Elle est beaucoup plus forte que les années qui passent, peut-être. Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle d'années, parce que, bon, j'ai l'impression que ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que vous êtes séparés et cette histoire ne demande qu'à repartir, je pense, ici. Hein. Mais il y a une personne qui n'agissait pas pendant tout ce temps, qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait, peut-être parce que cette personne n'était pas bien. Hein, c'est possible aussi que cette personne, bon, elle avait des problèmes avec elle-même. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être que vous en êtes pas non plus aperçu, parce que le masque, ça peut être aussi bien un masque qui est porté par cette personne-là, qui n'a pas vu ses sentiments, qui n'a pas voulu les voir. Hein. Et peut-être vous aussi, c'est comme si vous ne vous attendiez pas. Vous ne vous attendez pas, en quelque sorte, pardon, à ce que cette personne revienne vers vous, mais on vous dit que cet amour, il est plus fort que tout. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Que cette personne va revenir avec le bateau vers vous, hein, même si c'est compliqué pour elle, hein, parce que elle pense que peut-être vous avez clos l'histoire, hein, vous ne l'attendez pas, hein, c'est ça. Cette personne, peut-être elle se dit, bon, ça fait trop longtemps et je vais revenir vers elle, malgré tout. Je prends le temps, j'ai pris le temps, mais il fallait que je le prenne parce que j'étais pas prêt, parce que je n'ai pas vu combien je l'aimais, parce que je ne voulais pas le voir, peut-être aussi. Hein. Et cette personne, elle était, vous voyez, on le dit avec le fouet et le balai, c'est-à-dire le fouet ou le balai, ça parle, bon, souvent ça parle de dispute, hein. Alors peut-être que c'est ça aussi où vous êtes disputé, puis ça s'est mal terminé. Donc cette personne, en fait, elle a peur de revenir vers vous. Hein. Il y a cette ambivalence aussi entre le fouet et le balai, c'est-à-dire j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, hein, parce que ça s'est mal terminé, donc c'est compliqué. Vous voyez, avec le pont, là on a un pont qui est un passage, je dirais, je sais pas comment dire, enfin d'un flanc de montagne à l'autre, mais en même temps, c'est pas facile, ça fait peur. Hein. Donc cette personne, elle a peur de revenir vers vous. Certainement parce que vous êtes disputé. Hein. Elle a peur que peut-être ça reprenne et puis que ça se termine encore de la même façon, que ça soit terminé, quoi. Mais en même temps, cette personne, pendant longtemps aussi, elle a peur de votre colère parce que pendant longtemps, elle n'a rien fait, elle n'a pas bougé. Elle était inactive pour revenir vers vous. Hein, vous comprenez? Donc, c'est en quelque sorte des deux côtés, je veux dire, on sait, cet homme, je vais parler d'un homme ici, mais vous pouvez changer, hein, je l'ai déjà dit, hein, vous pouvez remplacer l'homme par la femme ou la femme par l'homme, ou ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, peu importe. Hein. Donc ici, en quelque sorte, il y a cette idée que c'est compliqué, très compliqué de revenir. Hein. On a certainement perdu du temps, mais ce temps était nécessaire certainement aussi pour cet homme qui avait pas... qui savait pas trop où il en était. J'ai l'impression que c'est une personne qui savait pas quelle direction prendre. Hein. On voit bien qu'elle revient vers vous. Hein. Alors, on voit bien qu'elle revient vers vous. Elle a envie que vous le repreniez, que vous lui fassiez confiance avec le chien. Hein. Et vous avez tourné le dos déjà. Hein. Vous êtes en train de regarder cette relation comme une relation complètement terminée. Hein. C'est fermé en quelque sorte. Hein. Et je pense aussi que vous vous êtes fermé à cette relation, à toute idée de recommencer l'histoire, parce que pour vous, vous pensiez que c'était pas possible. C'est pour ça que je parle de surprise. Hein.
C'est comme si vous-même, je dirais que vous portiez aussi le masque, hein, de vous dire que, enfin, vous ne le voyez pas arriver, hein. C'est comme ça que je le vois, moi, hein. Alors ici, bon, il y a cette idée que cette histoire, elle est trop forte pour ne pas, comment dire, ne pas revivre en quelque sorte, hein, même s'il y a eu des disputes entre vous, hein. Cet homme, il vous est resté fidèle dans le cœur, je dirais, hein. Cette personne, elle a toujours, elle vous a dans la peau, hein, on voit que vous êtes, vous voyez, dévêtu. Bon, c'est comme si, bon, cette personne, elle a toujours été attirée par vous, hein. Mais elle ne l'a pas vu. Pour elle, bon, elle pensait que c'est, elle s'est dit que de toute façon que cette histoire, eh bien, peut-être que cette histoire pour lui, elle n'allait rien donner, quoi. C'était au point mort. Voilà, c'était une histoire que pensait, peut-être qu'il n'y avait pas assez de sentiments envers vous. Peut-être qu'il a cru que c'était simplement, je dirais, physique entre vous. Vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il n'a pas, compris tout de suite combien il tenait à vous, hein. Et donc là, on voit que tout ça va repartir, hein, avec l'arbre, hein. C'est-à-dire que cette histoire, elle était restée dans l'inachevé. Alors, vous, peut-être, vous l'avez attendu pendant un moment, mais là, vous êtes, je dirais, vous êtes en train, peut-être vous avez fait un lâcher-prise, hein, vous êtes en train de considérer que, bon, c'est fini, hein, c'est fini, ou c'est sur le point pour vous, c'est ouais, c'est comme si vous n'attendiez plus vraiment, hein. Peut-être que vous l'attendez encore, hein, mais c'est comme si, bon, vous n'espérez plus vraiment, quoi, c'est ça, hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre, alors attendez, les cartes de la sorcière blanche. C'est-à-dire peut-être que vous aussi, vous êtes, tout ça, ça vous a rendu malade pendant un moment, hein, vous en avez souffert et que vous avez préféré, je sais pas, avec le masque, c'est une sorte de protection, c'est-à-dire vous dire que non, c'est fini, parce que attendre, je l'ai déjà dit, attendre quelqu'un sans savoir s'il revient, et ben c'est ça crée quand même beaucoup de douleur, hein, c'est douloureux. Bon. Donc vous avez préféré certainement lâcher prise et puis vous dire, bon de toute façon, moi je peux rien faire, hein, c'est à lui de revenir, c'est pas à moi, bon, peut-être qu'il vous a déçu, il y a quelque chose, comme si vous étiez prête, je sens que vous étiez prête à lui donner beaucoup, mais que cet homme, lui, n'était pas prêt, hein. Pour ça qu'il y a le masque, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt, qui n'a pas vu, il savait pas comment, où il en était, voilà, il était désorienté, il savait pas trop quoi attendre de cette relation, et il a préféré certainement vous quitter. Ça s'est mal passé parce que il voyait pas le, je sais pas comment vous dire, il voyait pas le prolongement de cette relation. Alors ça a certainement commencé par une relation physique, hein, mais il n'a pas vu que c'était aussi fort que ça, que cet amour-là, il traversait le temps, quoi, que malgré que le temps qui est passé, il vous aime toujours. Enfin, il a compris qu'il vous aimait d'abord et qu'il vous aimait toujours, hein. Alors, on va compléter ce tirage. J'ai l'impression que vous n'étiez pas sur la même... c'est pas tout à fait longueur d'onde, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était pas... Vous n'étiez pas... comment dire, je cherche le mot, mais je le trouve pas. C'était pas le bon timing, hein. Il y en avait un qui était... Enfin, vous étiez prête, et l'autre non. Bon, je pense que vous avez encore quelques attentes, parce que vous êtes quand même dévêtus. Vous avez encore quelques attentes par rapport à cette relation, je pense, hein,
que vous, c'est pas tout à fait terminé non plus, mais vous êtes en quelque sorte presque, il y a des moments où vous dites, mais à quoi bon, hein. C'est ça que je ressens plutôt, hein. C'est-à-dire, ce livre, cette relation, elle est fermée, c'est fini, quoi. Je m'attends plus à grand-chose, hein. Alors, les vents. Instabilité, destruction, adversité. Bon, on dit que là, bah oui, cette relation, au départ, elle a été très fragile, hein. Elle a été... parce que cet homme ne savait pas, je l'ai dit tout à l'heure, il était... il savait pas quelle orientation, j'allais dire, bon, c'est un peu un mot peut-être déplacé ici. Il savait pas quoi faire de cette relation, hein. Donc forcément, c'était pas, vous étiez pas dans quelque chose de propice à ce que votre relation, eh bien, elle se transforme en un engagement sérieux, etc. C'est pas ça du tout, hein. C'était très fragile. Vous voyez, comme cette fleur, pardon, je crois que c'est une fleur de pissenlit, hein, qui essaime à tous les vents. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de... c'est pas comme l'arbre. Vous voyez, il y a une différence entre l'arbre et puis la fleur de pissenlit, hein, qui est très fragile. Dont les spores s'envolent comme ça au vent, hein. Donc ça pouvait pas tenir, c'est ça qu'on me dit, hein. Cette relation ne pouvait pas tenir. Alors on a le balai, on a Samek, ce sont des runes, hein, ce sont des symboles anciens. Le travail, ici on a la maladie. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je pense que ça n'a pas été facile ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Ici, on a l'observation. On a Resh, encore une rune. L'union. L'union qui renvoie carrément à cette carte de 4 de bâton. Et puis, on a Etouchet. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je pense que là, il y a eu un travail qui a été fait. On parle de cette personne, de cet homme, hein. C'est quelqu'un qui, au départ, qui se protégeait de votre relation, hein. C'est un petit peu bizarre parce qu'il ne savait pas comment se positionner par rapport à vous, tout simplement, hein. C'est quelqu'un qui a... Ouais. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'un temps de réflexion, de travail sur lui, pour nettoyer pas mal de choses, hein. Alors, c'est une personne, bon, peut-être que cette personne elle-même était instable, hein, on le dit ici, hein. C'est quelqu'un, oui, c'est ça, qui ne savait pas, vous ne saviez pas sur quel pied danser avec lui, hein. C'est une personne qui n'était pas prête, peut-être par immaturité émotionnelle. Et ça vous a rendu, comment dire, je dirais que c'est pas tout à fait vous que je ressens là. Bon, bien entendu, vous n'avez pas été bien par la suite après cette séparation, hein. Mais je pense qu'ici, c'était votre relation était souffrante en quelque sorte, hein. C'est pour ça que tout s'est effondré, hein. C'est une relation trop fragile au début, alors que cette relation, elle est très forte, hein, en fin de compte, hein. Elle est très très forte. C'est un amour qui dure malgré le temps, hein. Mais il n'y avait pas les conditions n'étaient pas réunies pour que ça fonctionne entre lui et vous, hein. Parce que déjà lui n'était pas prêt, voilà, n'était pas prêt, peut-être oui, peut-être un caractère assez jeune, vous voyez, au niveau des émotions, une personne qui avait peur de l'engagement, qui était encore très instable émotionnellement, bon. Et tout ça, il a fallu du temps pour faire un travail de balayage de tout ça en quelque sorte, hein. Et cette personne, elle se protégeait de tout engagement parce qu'elle n'était pas prête, tout simplement, hein. Et là, on dit qu'elle va accepter votre amour, hein. C'est quelque chose qui avance dans le temps, qui a eu besoin de beaucoup de temps, hein. Alors, cette personne, ben oui, elle a été dans l'analyse, hein, dans son analyse par rapport à ses sentiments, je dirais, hein, par rapport aussi
comment ce qu'elle vous a fait vivre aussi, je pense. Hein. C'est quelqu'un qui se remet en question, hein. Quelqu'un qui est en train de changer ici, hein. Parce qu'on voit la richesse du cœur. Donc, cette personne, elle a pris conscience que elle a... et puis, bon, avec cette longue vue, pardon, il y a cette idée peut-être que la séparation, la distance a fait que il a vu, enfin c'est contradictoire un peu, mais il a vu beaucoup plus clair en lui. Hein. J'en ai déjà parlé de ça, la distance, la séparation, le temps de séparation. Bon, quand vraiment qu'il n'y a pas de sentiment dans la relation, dans le couple, eh bien forcément ça ne va rien donner. Ça va être une séparation définitive. Mais quelquefois, il y a besoin d'un temps pour qu'une personne comprenne, ou les deux, comprennent que vraiment elles s'aiment réellement. Et ce temps est, je dirais, bénéfique. Hein, parce qu'au moment où il y a eu cette histoire, il y en avait un qui n'était pas prêt. Et donc, ça ne servait à rien de forcer les choses. Vous comprenez? Si une personne n'est pas prête, si elle n'arrive pas à comprendre ses sentiments, elle n'arrive pas à se positionner, à s'engager, ça ne sert à rien de forcer la personne, ça ne donnera rien. Faut que les deux soient prêtes. Bon. Donc là, il y a eu une sorte de... je cherche le mot. Hein. Vous n'étiez pas... Il y a une sorte d'écart entre lui et vous. Hein. Et lui, il a eu besoin de ce temps. Vous étiez prête déjà. Hein. Mais bon, il a fallu cette séparation parce que de toute façon, on ne peut pas forcer une personne. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Bon. Alors là, on parle de richesse du cœur, pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir avec L apostrophe, hein. Libération des asservissements liés à la matière. Alors peut-être une personne, oui, qui n'était pas trop dans les sentiments, mais plus dans dans tout ce qui est matière. Enfin, une personne peut-être qui était en train de construire sa vie, hein, peut-être une personne qui était en train qui n'avait peut-être pas un travail tout à fait sûr ou des choses comme ça. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Une personne dont, je dirais, comment dire, je cherche mes mots, une personne qui était occupée à autre chose, dont l'esprit était occupé par autre chose. Hein. C'est possible ici. Hein. Donc cette personne, elle n'avait pas la tête, je dirais, à ça. Hein. Mais là, vous voyez, on parle d'amour, de rencontre, d'alliance. Bon, maintenant, cette personne, elle est consciente de vous aimer. On parle de sincérité du cœur quand même, hein, la richesse du cœur. Donc, cette personne, elle est en train de changer. Hein. Elle a pris peut-être du temps pour se construire au niveau professionnel. Hein, je ne sais pas, hein, ça peut être ça. Hein. Et maintenant, elle est prête. Elle est prête à vivre cet engagement avec vous parce qu'elle a compris ses sentiments, parce qu'elle est prête, parce qu'elle a maturé, parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas vivre sans vous. Hein. Elle a cette force d'entreprendre, donc dépassement, volonté, motivation, défi, puissance de la vie. Hein. On voit vraiment quelqu'un qui a changé. Et la relation, ben, elle n'était pas finalement si instable, enfin si, je dirais, si fragile plutôt que cela. Mais c'est parce que le timing n'était pas là. Hein, vous n'étiez pas... Attendez, je vais remonter un peu parce que moi, ça m'énerve quand je vois que... Je ne peux pas faire autrement, vous voyez, quand ça... voilà. Alors, on va continuer là. Bon, c'est intéressant. Hein. On va vers vraiment quelque chose de... on parle d'alliance. Hein. On va vers quelque chose de... Comment dire? De sûr, d'établi. Hein. Ici, on sait ce qu'on veut maintenant. Sinon, on n'aurait pas cette force d'entreprendre. Hein. C'est quelqu'un qui a évolué. Et dans le bon sens. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis en train de vous sortir toutes les cartes du jeu. N'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Hein. Alors. Ah. Faut d'abord quand même que je les mélange.
Alors. Bah, ça a l'air de tenir pour l'instant, mais je ne sais pas si ça enregistre. Hein. Parce que pour le signe précédent, je ne sais plus lequel c'était. Eh bien, je crois que c'est le Verseau. Eh bien, j'avais fait la vidéo entière et quand je regarde, eh bien, rien ou presque rien n'avait été enregistré. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Hein. Bon, on va étaler les cartes. Puis on va voir ce qu'on nous dit. C'est marrant parce que je regardais la carte, là, vous voyez, on a une femme. Les bâtons, ils sont pas, je vous ai dit, hein, c'est comme si en quelque sorte, c'était pas encore, l'engagement, il n'est pas encore, enfin, ça parle du passé peut-être là, hein, vous êtes parti parce que bon, l'engagement n'était pas fait, quoi, ça n'a pas pu se faire. Mais on sait que le 4 de bâton, c'est, ça va se faire, quoi, hein, voilà. Mais ça parle bien dans ce contexte-là, c'est intéressant. Alors, la pause, on parle de faire un break, recul, bilan, remise en question. Oui, voilà. Donc ça, c'est cet homme, hein, on parle de cet homme qui est en train qui a eu besoin. Alors, on parle de pause, mais ça peut-être, la pause, souvent, c'est quelque chose de très court. Hein. Mais là, bon, certainement qu'il y a eu besoin de se remettre en question. Il y a eu besoin, je vous ai dit, de cette séparation pour... eh bien, se remettre en question, faire un bilan, se dire, bon, ben, finalement, j'ai des sentiments, finalement, j'ai envie de la revoir, et puis plus que ça, de construire avec cette femme, parce que je n'arrive pas à l'oublier. Hein. Alors, la lettre, d'accord, qu'est-ce qu'on a? Oh là, la stratégie... Le magnétisme, vous voyez, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Hein. Alors, on parle du manque, ouais. Le manque, la pause. Le déguisement. Bon, là, c'est encore une fois ben, le masque. Hein. Ici, on parle de la sexualité, la communication et on a la trilogie. Ah, d'accord. Bon. Il y a peut-être autre chose, hein. Ce que je vois, bon, vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais je pense que peut-être ici on parle d'une triangulaire. Hein. Bon, peut-être qu'il y a eu ça aussi entre vous. Et c'est pour ça que cette personne, bon, elle a mis du temps. Hein. Peut-être, quand on parlait tout à l'heure de la matière, cette personne, elle a eu du mal peut-être à quitter quelqu'un parce qu'elle avait construit quelque chose avec cette personne-là et puis ça a été compliqué hein, de tout balancer, voilà. Mais en tout cas, je pense que si on nous parle de ça, c'est que comment je peux vous dire ça? C'est que c'est quelque chose qui est terminé pour moi. C'est quelque chose, enfin, il était peut-être en couple avec quelqu'un d'autre ensuite. Peut-être pas forcément, il vous a pas quitté, je pense, pour quelqu'un d'autre. Mais il s'est mis en couple avec quelqu'un. Mais c'est terminé. Pour moi, c'est en voie de se terminer vraiment. Mais la décision, elle est prise. Hein, elle est prise déjà. Hein. Donc, la lettre, bon, on dit que cette personne va revenir au contact. Hein, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Donc, vous allez avoir vraiment quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments ici. Hein. Alors, peut-être ici, alors on parle, je vais prendre quand même cette carte-là, magnétisme, attirance physique, attraction contrôlable. C'est-à-dire que il vous a jamais oublié pendant toutes ces années. Peut-être qu'il se demandait même au départ pourquoi il pensait tellement à vous. Hein. Peut-être qu'il se disait, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'oublier? Bon. Mais en même temps, je crois que c'est parce que vous, on l'explique comme ça, hein, fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse, la stratégie. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas revenu vers lui. Hein. Vous avez, j'ai dit tout à l'heure, lâché prise, c'est-à-dire
vous vous êtes dit, bon, tu veux pas de moi, bah tant pis, c'est tout, je tourne la page. Il y a quelque chose comme ça que je sentais déjà. Hein. Donc, vous avez en quelque sorte dit que, comment dire, vous avez décidé, d'une certaine façon, peut-être vous l'avez attendu un moment, mais vous avez décidé de ne plus l'attendre. Hein. Il y a quelque chose comme ça, même si peut-être il est toujours dans votre cœur, je pense qu'il est toujours dans votre cœur, mais vous êtes recentré sur vous, hein, vous avez continué votre vie, hein, et en quelque sorte, eh bien, c'est ça qui l'a fait. Il s'est dit, mais elle revient pas, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis c'est comme ça qu'il a compris peut-être qu'il vous aimait. Hein. C'est peut-être pas une stratégie de votre part, je pense pas, quoique, quelquefois on se dit, bon, je vais utiliser le silence radio et puis ça va le faire revenir. Possible aussi que vous pensiez comme ça. Hein. Ou c'est simplement parce que cette personne, on voit qu'il y a le manque. Vous avez créé un manque chez elle, hein, chez lui, hein, et on parle d'absence, séparation temporaire, raviver la flamme. Cette personne, elle n'a pensé qu'à vous. Voilà. D'accord? Parce qu'il y a entre vous, il y a une force terrible d'attraction. Hein. Voilà, donc il y a eu cette pause. Alors, cette personne, bon, alors là, ça me parle d'autre chose. Hein. Ici, je pense qu'elle va vous parler, bon, c'est toujours la même chose, communication, s'exprimer, partager ses pensées, changer des idées. Elle va vous dire aussi, cette personne, bon, bien entendu, elle va vous dire qu'elle vous aime. Hein. Elle va revenir vers vous pour, eh bien, pour se mettre en couple avec vous. On le voit ici, hein, et on l'a vu tout à l'heure. Cette personne va vous dire qu'elle était en couple avec une femme, mais qu'avec cette femme-là, il n'y avait... c'est-à-dire, elle ne l'aimait pas autant que vous. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire qu'elle était avec cette femme-là, mais c'était plus une relation... comment? C'était une relation physique avant tout. Hein, que ça n'a jamais été ce qu'elle ressent avec vous. Hein, cette alchimie qu'elle ressent avec vous très forte, ça n'a jamais été la même chose. Hein. Donc elle va vous parler de tout ça, hein, pour vous dire qu'en fait, bon, c'est vous qu'elle aime en quelque sorte. Hein. Elle va avouer ses sentiments, hein, et que bon, avec cette personne-là, ben, c'est fini, quoi, c'est terminé. Hein. C'est quelqu'un qui s'est aveuglé peut-être aussi avec le déguisement, qui n'a pas vu que c'était vous qu'elle aimait. Hein. Elle s'en est rendue compte avec les années, mais elle s'est aveuglée en se disant peut-être qu'elle aimait cette personne-là, mais en fait, elle s'est rendue compte que non. Hein. C'était pas aussi profond qu'avec vous. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Alors là, on a cette idée que, bah oui, cette personne revient, elle va revenir pour consolider votre relation. Hein. Elle a eu besoin d'un temps pour comprendre que vous étiez la femme de sa vie. J'ai dit avec l'impératrice. Hein. Pardon. Elle vous remet là où vous avez toujours été finalement, sur un piédestal. Hein. Pour elle, vous avez toujours compté. Mais là, donc, elle va vous dire qu'elle veut construire avec vous et qu'elle a... pardon. Qu'elle veut en quelque sorte que vous soyez la femme de sa vie, qu'elle va construire avec vous, qu'elle aura plein de projets avec vous, et que c'est une construction durable et sincère. Hein. Là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va me dire là? Pardon, excusez-moi, je suis enrhumée. C'est l'automne qui veut ça. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. La gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Bon. Alors, bien entendu, on vous dit de ne pas aller trop vite. Cette personne, elle revient peut-être après des mois, voire des années. Pardon. Elle vous dit, enfin, on vous dit que vous devez prendre le temps. C'est pas parce qu'il revient comme ça du jour au lendemain que ça y est, vous êtes obligé de dire oui ou non. Hein. Il faut prendre le temps de la réflexion pour voir, pour discuter ensemble. Je pense que l'impératrice, c'est aussi la discussion.
Pardon. On a ici, vous voyez, la communication. Hein. Bon. Alors, ça parle de ça, mais ça parle aussi de cet homme, j'ai l'impression, parce qu'il y a le miroir. Cet homme, vous voyez, maintenant, il se regarde en face et il sait qui il est, ce qu'il veut avec vous. Hein. Donc, on a eu cette notion réfléchir dans les deux sens. Le mot veut dire qu'il a pris le temps de la réflexion. Pardon. La réflexion avec un X. Parce qu'il s'est réfléchi dans le miroir avec C-T-I-O-N. C'est-à-dire qu'il sait maintenant ce qu'il veut. Hein. Il n'est plus dans le masque, en quelque sorte. Il se regarde en face et il sait que là, il est prêt. Bon. Alors. Oui, parce que vous avez toujours aussi votre libre arbitre. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, bien entendu. Hein. Là, je vous dis que bon, cette personne reviendra vers vous. Ça a pris du temps, mais elle revient vers vous. Et elle a des buts, je dirais, très précis. Hein, c'est-à-dire de faire sa vie avec vous, hein, s'engager. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, alors, ça, c'est bien entendu, si vous souhaitez vous engager avec cette personne-là, bon, bien entendu, on vous dit qu'il faut le temps, là, il y a la communication, il y a la lettre, il faut le temps aussi de communiquer, hein. Voilà, hein, il faut vous donner du temps, il ne faut pas vous précipiter, et il faut savoir ce que vous voulez. Bon, mais si vous voulez vraiment vous engager avec cette personne-là, on vous dit que on va vous aider. Vous êtes protégé, hein, par vos anges gardiens. Donc, on vous dit que cette relation, hein, elle est pleine d'amour et de guérison. C'est-à-dire que cette personne, elle a quand même évolué, elle a avancé vers elle, elle a avancé sur elle plutôt. Et que, eh bien, on parle d'abondance, hein, je vous rappelle avec l'impératrice, eh bien, c'est une relation qui promet beaucoup de belles choses. Hein. Voilà, hein, ce que je peux vous dire. Alors, je vais vous laisser. Donc, le prochain tirage sera le signe du Scorpion. Voilà, merci. Au revoir.